Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kea. Aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation d'armée avec mes Sons of Behemoth. Voilà, je m'y suis mis en 2 semaines et en 2 semaines j'ai peint mes 2000 points de Sons of Behemoth que je vous présente ici et que vous verrez bientôt évidemment dans des rapports de bataille sur la chaîne, que ça soit en V2 si j'ai encore le temps et sinon bien sûr en V3, la version 3 qu'on attend tous et qui est bientôt là. Alors, je vais vous expliquer un peu, donc d'habitude, je vous explique ma liste d'armées, et en même temps, je vous présente un peu l'armée. Ici, comme les Sons of Behemoth, on n'a pas beaucoup spécialement d'entrée dans le Battle Tome, ni vraiment de règles. Donc en fait, je vais vous présenter carrément toute la faction. Donc voilà, ce sera un faction focus spécifique aux Sons of Behemoth, parce que c'est une armée qui, mine de rien, a beaucoup d'aspects tactiques, et peut faire de très bons résultats si on parvient à bien la manier. Pour l'instant, j'ai 2 parties avec eux et 2 parties qui se sont vraiment soldées à une petite défaite, mais vraiment toute limite contre des caradrons, contre des listes très fortes caradrons. Donc voilà, c'est vraiment une liste qui peut faire de grandes surprises pour ceux qui ne sont pas du tout préparés à cela. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les Sons of Behemoth vont avoir des règles spécifiques à l'armée. Voilà, les titans de bataille. Donc, comment ça fonctionne? Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les Sons of Behemoth, chaque Mancrusher Gargant, alors les Mancrusher Gargants, ce sont les petits gargants, que vous voyez là, et évidemment les méga gargants, c'est les grands, hein. Donc les Mancrusher Gargants, pour les objectifs, comptent pour 10 figurines au lieu d'une, et le méga gargant compte pour 20 au lieu d'une. Évidemment, c'est logique. Grâce à ça qu'on peut faire quelque chose avec cette armée. Et en fait, c'est une armée qui va jouer vraiment sur le contrôle d'objectifs. C'est vraiment une armée qui va vous permettre de contrôler les objectifs, de pouvoir gagner grâce à ça. Ce n'est pas spécialement une armée offensive, en fait, hein. C'est vraiment une armée qui peut jouer sur la défensive. Ils vont avoir quelques tirs anecdotiques, mais qui, bien joués, peuvent faire quelques dégâts. Et en même temps, si quelqu'un s'approche trop près de vos géants, déjà, il faut les tuer, parce que c'est des sacs à PV. Et si ils s'approchent trop près, vos géants vont quand même avoir du répondant. Et ils vont quand même faire des dégâts. Et donc ça, c'est vraiment très important. Donc, on pourrait croire que c'est une armée qui est basée sur l'offensive, mais en fait, c'est tout l'inverse. Les Sons of Behemoth sont vraiment une armée assez défensive, assez prise d'objectifs, grâce à cette règle, qui est vraiment, en fait, la règle qui leur permet vraiment d'être compétitifs. Après, comme je vous ai dit, certains ont des tirs. En fait, les Mancrusher Gargants, à votre phase de tir, vous pouvez choisir une unité à 18 pouces, entièrement de votre général, et chaque figurine de l'unité, en fait, peut jeter des pierres. Alors, des pierres, vous allez me dire, ouais, ils jettent des pierres, même si c'est des gens, c'est des gros cailloux, mais c'est pas très grave. Ouais, enfin, c'est quand même des portées 18 pas. C'est D3 attaques, donc si vous avez une unité de 3 géants, ça fait quand même 3 D3 tirs, qui touchent sur 4, blesse sur 3, reine -1, D3 dommages. Alors oui, évidemment, ça n'égalera jamais 20 tirs d'archer luminette, hein, on est bien d'accord avec ça, mais quand vous leur envoyez des rochers dans la tronche aux luminettes, c'est pas leurs petites jupes qui vont les aider, et donc au final, ça peut faire quelques dégâts, ça peut aider. Donc très bon à ne pas oublier, et puis à 18 pas, mine de rien, c'est pas mal. Après, il va falloir en fait choisir votre général. Votre général sera évidemment un méga gargant, obligatoire, et en fait vous allez le choisir, et par rapport à ce que vous allez choisir de sa faction, en fait, ça va donner en fait des règles, et ça va donner une tribu. Voilà. Donc on en a 3, on a le Kraken Eater, on a le War Stamper et le Gatebreaker. Ces 3-là, en fait, vont donner à chaque fois, une tribu. Les 3 tribus sont la tribu des rafleurs, la tribu des écraseurs, et la tribu des casseurs. On va commencer par, en tout seigneur, tout honneur, hein, par mon général, que vous voyez ici. Hop, je vous le ramène tout près. Hop, voilà. Donc, voici mon général. Hop. Le petit Roy. Donc oui, je vous ai oublié de vous présenter. Ça, je vous ferai après mon petit background de mon armée. Parce qu'on me l'a demandé dans des commentaires sur mes photos. Et je vais vous expliquer un peu le background de mon armée, mais après. Donc, mon général sera un War Stamper. Alors, un War Stamper, pourquoi? Parce que j'aime beaucoup la tribu. Je trouve que la tribu des écraseurs fonctionne assez bien. Comment ça fonctionne? Déjà, ils ont la règle aller au charbon. J'ajoute +1 au jet de dégâts infligés pour chaque attaque réussie d'une unité de Mancrusher Gargant, donc les petits, ciblant une unité de 10 figurines ou plus, et +2 aux dégâts suivant les unités de 20 figurines ou plus. Donc vous allez voir que la tribu des écraseurs, c'est une tribu qui va booster en fait les petits géants, qui mine de rien, sont très bons dans cette armée, comparé à ce qu'on aurait pu voir dans d'autres armées, déjà dans les profils qu'il y a eu dans d'autres Battle Tomes, comme les Gloomspite par exemple. Ici, c'est vraiment intéressant. Donc déjà, bon boost, hein, contre les hordes, +2 aux dégâts,
ou plus 1 aux dégâts, c'est vraiment pas mal. Alors, le War Stomper, en fait, il va avoir des aptitudes de commandement bien à lui. Il en a 5. Par contre, ce qu'il faudra bien faire attention, c'est qu'il ne peut en utiliser aucune autre. Donc, il ne peut pas utiliser les génériques du livre de règles. Maintenant, vous allez voir qu'il n'en a pas besoin parce que ces 5 sont très ressemblants en étant un peu plus forts pour son armée. J'aime beaucoup les noms, vous allez voir, c'est assez marrant. Alors, le premier, c'est Bougez-vous feignasse. Je n'invente pas, c'est tel quel dans le livre. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de votre phase de mouvement. Dans ce cas, jusqu'à la fin de la phase, si vous faites un jet de course pour une unité de Man-Crusher Gargant ami à 18 pas au moins de votre général, ce jet est traité comme ayant obtenu un 6. Voilà. Donc effectivement, typiquement, ça c'est le même que dans le livre de règles, sauf qu'au lieu d'affecter une unité, ça va affecter toutes les unités à 18 pas ou moins de mon général. Sachant que c'est très intéressant, vous allez voir plus tard que les Man-Crusher Gargants, quand ils sont à portée d'un méga Gargant, ils peuvent courir et charger. Tout de suite, on voit que c'est très intéressant. La deuxième, c'est attraper ces pierres et jeter-les sur quelque chose. Aptitude de commandement au début de la phase de tir. Ben, si on le fait, c'est toutes les unités à 18 pas qui pourront faire l'attaque jet de pierre que je vous ai expliqué un peu avant, au lieu d'une seule. Et là, on se retrouve avec beaucoup de géants. Là, en l'occurrence, j'en ai 6 dans mon armée, donc il y a 6 gargants qui peuvent balancer des pierres. De nouveau, si on parvient à... Enfin, ça fait 6 D3 tirs, mine de rien, qui peuvent toucher, blesser, Ren-1, D3 dommages. Mine de rien, ça se rajoute petit à petit. Le troisième, c'est « Et toi, oui, toi là, charge !» Aptitude de commandement au début de la phase de charge, vous vous en doutez. Dans ce cas, jusqu'à la fin de la phase, vous pouvez relancer les jets de charge pour les unités de Man-Crusher Gargant amis à 18 pas au moins de votre général. Donc, ici, de nouveau, un peu même que dans le livre de règles, sauf qu'ici, ce sera toutes les unités à 18 pas. Arrêtez de glander et cognez-les. Ça relance des jets pour toucher de 1 à toutes les unités à 18 pas. Derrière vous, tas d'idiots. Utilisez la phase de commandement au début de la phase de combat. Dans ce cas, jusqu'à la fin de la phase, vous pouvez relancer le jet de 1 pour les sauvegardes. Donc voilà, de nouveau, pour toutes les unités à 18 pas. Et le dernier, c'est vous allez où comme ça? C'est pour ignorer les... on ignorait les tests de déroute, on ne fait pas de tests de déroute pour toutes les unités à 18 pas. Donc en fait, il a les mêmes que dans le livre de règles, mais qui affecte toutes les unités. La seule différence, en fait, c'est qu'il faut les utiliser en début de phase. Donc, par exemple, on ne peut pas l'utiliser après qu'on est... donc, dans le livre de règles, c'est vous ratez une charge, vous pouvez utiliser un purin de commandement pour la relancer. Ici, non, vous devez le lancer au début de la phase de charge qui activera pour toutes vos unités. Donc, si vous réussissez toutes vos charges, malheureusement, voilà, c'est raté. Par contre... Si vous ne l'utilisez pas au début de la phase de commandement et que vous ratez une charge pendant la phase de charge, malheureusement, il ne peut pas utiliser l'aptitude de commandement classique du livre de règles. Du moins, lui, un autre héros le pourrait. Et ça, c'est intéressant. Après, il va y avoir des traits de commandement et des artefacts, mais il y en a quand même quelques-uns qui vont sortir du lot. Déjà, moi je trouve que le premier est très intéressant parce qu'il va donner une caractéristique de blessure, donc de points de vie, de 40 au lieu de 35. Mine de rien, 35 c'est énorme, mais ça descend vite. Par exemple, la partie que j'ai faite dernièrement contre des Caradrons, si j'avais eu ces 5 points de vie un peu plus, ça m'aurait bien aidé en fait. Ça m'aurait permis de tenir au dernier tour et de garder le contrôle de l'objectif. Sinon, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a un qui est vraiment, vraiment utile, en fait, ici. C'est, si ce général est sur le champ de bataille, au début du premier round de bataille, vous recevez des 3 points de commandement supplémentaires. Donc, comme on sait, il n'y a pas de bataillon dans ce livre. Voilà. Vous le savez, il n'y a pas de bataillon dans ce livre, donc déjà, pour avoir des points de commandement, c'est pas possible. Pour la simple et bonne raison que, vu qu'on a très peu d'unités, et que les unités ont un prix fixe, en fait, on n'arrive jamais... En faisant des listes d'armées, on n'arrive jamais à avoir des points en moins. Donc acheter un point de commandement, c'est pas possible. Donc on se retrouve sans point de commandement. Comme vous avez pu voir, il a quand même 5 aptitudes de commandement très intéressantes pour booster les Man-Crusher Gargants. Donc voilà, celui-là est vraiment, vraiment important. Après, le dernier est très chouette aussi parce qu'il permet de faire des bonnes blagues. C'est avide de se battre. Vous pouvez tenter de charger avec ce général à 18 pas ou moins au lieu de 12. Et on jette 3d6 au lieu de 2d6. C'est pas mal parce que le Man-Crusher Gargant, c'est le plus lent de tous les méga Gargants.
non pas le Macrusher Gargant, excuse-moi, le War Stomper est le plus lent de tous les méga gargants, et le fait de pouvoir charger à 3d6 au lieu de d6, c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est un peu à voir. Moi j'aime bien ces trois-là. À voir. Voilà, je sais pas lequel est mieux. Là j'ai testé le D3 points de commandement, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça donne un petit pool de points de commandement au départ. Maintenant, c'est vrai que je suis assez tombé court dans les charges contre les Caradrons avec lui. C'est vrai que le 3D6 aurait pu peut-être m'aider. À vous de faire le choix. Pour les artefacts, les trois sont assez chouettes. Maintenant, il y en a un qui est vraiment bien, hein. Comme je vous ai expliqué là tantôt, c'est le 3, manteau de destruction. Les gargants amis ont une caractéristique de bravoure de 10, tant qu'ils sont à 12 pouces ou moins. En outre, vous pouvez relancer les jets de charge pour les gargants amis à 12 pouces ou moins. Voilà, donc ce qui fait déjà que vous économisez un point de commandement. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. Voilà, si vous êtes à 12 pouces ou moins, ils pourront relancer leur charge quoi qu'il arrive. Comme je vous ai dit, on a peu de points de commandement, c'est super utile. Voilà. Je pense que c'est intéressant. C'est l'attribut que j'ai choisi pour mon armée. Maintenant, je vais vous dire en assez simple les traits de bataille des deux autres, parce qu'elles sont aussi intéressantes. L'attribut des rafleurs, c'est si vous prenez un Kraken Eater comme général, il permet de débarrasser vous de eux, donc c'est un peu le nom. Donc on utilise la règle de la force rend riche, donc qui permet d'avoir que les petits gargants comptent pour 10 et que les grands gargants comptent pour 20, et là à la place, les Man-Crusher gargants, donc les petits, compteront pour 15 figurines pour les objectifs, et les méga gargants compteront pour 30 au lieu de 20. Alors c'est très bien, maintenant, pour l'instant en tout cas, je trouve que déjà avec leur nombre de bases, c'est déjà largement assez. Après, il y a plus de trucs pour ma collection, c'est quand il tue une figurine ennemie avec un artefact, vous gagnez un jet de triomphe. Voilà. C'est pas mal. C'est anecdotique, mais c'est pas mal. L'attribut des chasseurs, ça c'est quand vous prenez un Gatebreaker comme général. Alors lui, en fait, ils vont prendre des des traits de dégoût, en fait, par rapport qui vont vous donner des bonus, mais contre certains types d'unités. Donc soit des héros, soit des totems, soit des monstres. Donc voilà. Donc c'est vraiment très situationnel. Donc celui-là est pas mal. Maintenant, si vous partez en tournoi et que vous ne savez pas spécialement ce que vous allez affronter, voilà, c'est pas spécialement le meilleur, mais il y a vraiment des trucs chouettes à faire. Mais il faut vraiment construire alors du coup votre armée par rapport à ça. Donc ça, c'est à vous de voir un peu. Donc, moi, je suis parti sur le War Stomper comme général, donc la tribu des écraseurs. Voyons voir ce que ça va donner. Alors, mon général, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Donc, je vous le remonte. Hop, voilà mon général. Hop. Donc, mon armée est quand même assez convertie. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de petites araignées, pas mal de petites pièces des sylvanettes. Quand je vous explique mon fluff à la fin de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi, évidemment. Avec toujours mes socles, hein, vous savez bien que pour aller avec mon tapis, ces socles-là, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Alors, ce brave homme, hop, que je vous mets devant vous, Roy, de son petit nom, hein, en honneur à un combattant d'UFC, Roy Nelson, qui est un très très puissant combattant, mais qui est pas musclé, qui est gros, en fait. Donc je trouvais que ça allait bien avec le méga gargant. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les méga gargants, ils vont avoir pas mal de règles qui sont vraiment intéressantes. Alors déjà, vu que j'ai deux méga gargants, je vais commencer par les règles qui sont les mêmes pour les deux. La première règle, c'est la charge broyeuse. En fait, une fois que vous avez effectué votre mouvement de charge, vous allez jeter un dé pour chaque unité à 1 pouce ou moins de cette figurine. Sur 2+, l'unité concernée subit D3 blessures mortelles si c'est un monstre, ou D6 blessures mortelles si elle n'est pas un monstre. Autant dire, c'est super puissant. Vraiment, vraiment super puissant. Parce qu'en plus, vous avez un gros socle, vous savez mettre pas mal de figurines à 1 pas ou moins, donc vraiment très intéressant. La deuxième règle qu'ils vont avoir, c'est piétinement surpuissant. Vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les attaques de saut broyeur, donc c'est un de ces types d'attaques, sauf si la cible est un monstre. Donc voilà. Pour l'autre méga gargant, c'est la même chose, sauf que lui, c'est la règle piétinement surpuissant. Mais voilà, c'est vous relancez les touches de 1 quand vous tapez sur un monstre. Donc voilà, donc là, c'est un bonus contre les monstres. Vous avez étreinte fatale, donc qui ne cible pas un monstre, excusez-moi, parce que l'étreinte fatale, c'est des bonus sur son attaque étreinte fatale. On relance les jets de touche 1 sur un monstre. Donc voilà. Donc on va voir qu'il a vraiment des capacités contre les unités qui ne sont pas monstres et des choses spécifiques contre les monstres. Mais
concrètement, il fait beaucoup plus de dégâts contre des unités qui ne sont pas monstres. Hein. Clairement, c'est vraiment, vraiment fort. Alors, mon War Stomper, c'est petite règle spéciale à lui. Alors à lui, il a la règle spéciale corps projeté. Une fois par phase de combat, je peux choisir une unité ennemie à 3 points ou moins de lui et jeter un dé. Je vais ajouter le modificateur de règle corps projeté dans le tableau. Donc évidemment, on va commencer avec un +2. Puis, une fois qu'on aura perdu au moins 13 points de vie, on passera à +1. Puis, on passera à 0, puis -1, puis -2, et ainsi de suite. Si le jet de dé est au moins le double de la caractéristique de blessure de la figure ennemie, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore bien la caractéristique de blessure, quand on parle de caractéristique de blessure, c'est le nombre de points de vie qu'il a. Mais une fois qu'on va lancer le dé, et si on fait au moins le double de la caractéristique de blessure, la figurine est tuée. Voilà, vous la prenez, vous la prouchi, elle est morte. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez jeter un autre dé. Et sur 4+, vous allez choisir une unité ennemie à 12 points ou moins, et vous lancez en fait le mort dessus, qui va faire que l'unité ennemie subit un nombre de blessures mortelles égal à la caractéristique de point de vie, de blessure de la figurine tuée. Donc c'est assez marrant, vous prenez une figurine, vous avez un +2 tant que vous n'êtes pas blessé sur le jet de dé, si vous faites le double de ses points de vie, on prend un exemple d'un Stormcast, hein. Un Stormcast ben, c'est 2 points de vie, vous le lancez, si vous faites de base 4, vous le tuez, 4 ou plus, tant que vous n'êtes pas blessé, vous avez un +2, donc c'est sur 2 ou plus, et une fois que vous avez fait ça, sur 4+, ben, vous pouvez le lancer sur une autre unité, et vous faites 2 blessures mortelles, puisqu'il y a 2 points de vie. C'est assez fun, c'est pas mal, parce que, évidemment, vous pouvez le lancer aussi sur l'unité contre laquelle vous êtes engagé, ou vous pouvez achever un personnage pas loin, ou des choses comme ça, donc pas mal non plus. Alors, il a comme règle aussi une masse de pierre titanesque. Alors lui, c'est une attaque un peu spéciale. Donc en fait, il a un nombre d'attaques de sa masse égal au nombre de figurines ennemies à 3 points ou moins de lui. Donc vous allez regarder le nombre de figurines qu'il y a autour. C'est son nombre d'attaques. À ça, vous allez rajouter en fait la valeur qu'il y a dans le tableau qui diminue en fait par rapport à ses points de vie qui diminue dessus. Là, de base, il a un +4. Donc là, voilà. Si par exemple, il a 5 figurines autour, ben, il a 5 attaques, +4, 9. Mais, il y a une petite restriction à ça. C'est que, après les bonus-malus qu'on pourrait lui donner, hein, je ne sais pas, si il arrive à un total d'attaque qui est inférieur à 1, ben, ça comptera quand même pour 1. Comme dirait Gimli. Ou s'il il arrive à un nombre d'attaques supérieur à 10, ce sera maximum 10. Voilà. C'est un peu... Quelques autres règles qui sont communs au méga gargan, qui est longue jambe. Ça permet, pour un mouvement normal, d'ignorer les figurines qui ont des caractéristiques de blessure de 10 ou moins, donc ils passent à travers au-dessus des gens. Et les terrains de 4 pouces de haut ou moins. À savoir qu'évidemment, on ne peut pas terminer son mouvement sur une autre figurine ou à 3 pouces ou moins d'une figurine ennemie. C'est logique. C'est des fils de Behemoth, c'est-à-dire que si un sort ou une aptitude les tue instantanément, ben, c'est annulé, et à la place, ils perdront 16 points de vie, 16 blessures mortelles. Ils ont aussi la règle Terreur, qui donne -1 à la bravoure, dans un rayon de 3 pouces ou moins. Et enfin, la dernière règle, un peu marrante, c'est la méga chute. En fait, quand vous tuez un méga gargan, vous aurez la même chose en plus petit quand vous tuez un Mindcrusher gargan, c'est que on va lancer un dé avec l'adversaire. Si vous gagnez ce jet de dé là, en fait, enfin, le gagnant du jet de dé va choisir un point du champ de bataille à 5 pouces ou moins de cette figurine, et puis il va regarder chaque unité à 3 pas ou moins de ce point, qui vont subir chacune des 3 blessures mortelles, à moins d'être un méga gargan lui-même. Évidemment, un méga gargan ne subit pas de blessure, c'est un autre méga gargan se plante. Ça, c'est pour Roy, mon War Stomper. Après, c'est le seul qui a un petit nom pour l'instant, je vous rassure. Après, j'ai mon deuxième. Alors, comme vous pouvez voir, dans le deuxième, je l'ai un peu équipé. Hop, je vous le montre. Je l'ai un peu équipé des deux côtés, en fait. Soit le Gatebreaker, soit le Kraken Eater. Voilà, toujours accompagné de ses petites araignées, de son petit corbeau. Hop. Hop, je vous laisse regarder un peu. Voilà. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que, de base, je joue plus souvent le Gatebreaker, que j'aime beaucoup, mais ça pourrait arriver que j'ai envie de tester une fois l'autre, le Kraken Eater, parce que la règle du Kraken Eater, il a une règle spéciale qui permet, en fait, de shotter dans un objectif. Alors, c'est assez marrant. Il peut shotter dans un objectif pour le faire bouger.
et donc le faire ramener vers chez vous, ou l'éloigner d'un ennemi. Donc voilà, c'est assez marrant, hein, jouer au foot avec des objectifs, pour un Gargant, imaginez ça, c'est assez fun. Mais pour l'instant, je joue le Gatebreaker. Pourquoi? Donc en plus de toutes les règles que je vous ai dites, le Gatebreaker, il va avoir la règle concassage. Alors, comment ça marche? J'ai plus un jet de dégâts quand infligé pour chaque attaque réussie quand je cible une unité en garnison ou se retrouvant entièrement dans un élément de terrain. Ça, c'est déjà pas mal. Si vous avez des mecs qui se planquent dans les décors, ou des choses comme ça, ou des garnisons, des cadrons, plus un au jet de dégâts, sachant qu'il fait déjà pas mal de dégâts, c'est vraiment pas mal. Mais il a aussi une petite règle spéciale avec ça, c'est qu'en outre, à la fin de la phase de combat, vous pouvez choisir un élément de terrain à 3 pouces ou moins de cette figurine, et jeter un dé. Si ce jet de dé est supérieur ou égal à la valeur de concassage du tableau de dégâts, donc il commence sur 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, évidemment, eh ben, on détruit ce terrain. Le terrain va perdre toutes ses règles, il va juste gagner la règle fatale. Et ça, c'est ça qui est intéressant, ça veut dire que vous allez pouvoir détruire les terrains de faction. Donc, le pire, je pense, c'est celui des Osiarques, par exemple, ou la pyramide des Séraphons, ou le nouveau décor des Luminettes. Et bien voilà, de base, sur 2+, vous pouvez le détruire. Et ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Il a aussi un bon profil parce que c'est le plus rapide des trois. Il a un mouvement de 12. Le Mancrusher Gargant, j'arriverai un jour à le dire, hein, le Warstomper, excusez-moi, lui, il a qu'un mouvement de 10. Et il a le Fléau Brisefort. Le Fléau Brisefort, moi je trouve ça très intéressant. Hein, c'est le petit fléau que vous voyez là. Hein. Donc il a portée 3, il a quand même 10 attaques de base qui vont diminuer, mais 10 attaques de base, 4+, 3+, Reine -3 et 3 dommages flat. C'est vraiment, vraiment pas mal. Il a un tir, mais qui une seule attaque, hein, à portée 18, mais qui fait 3+, 2+, Reine -3, 4 dommages. Donc il peut quand même faire des dommages. Mine de rien, on a l'impression, quand on lit les feuilles de stats, qu'ils ne sont pas spécialement à faire beaucoup de dégâts, mais ils peuvent faire beaucoup de dégâts. Et je pense que, d'ailleurs, le Gatebreaker fait beaucoup plus de dégâts que le Warstomper. Le Warstomper va plus être un de soutien, et le Gatebreaker que vous avez là est vraiment, lui, par contre, un plus d'attaque. Et vu qu'il va plus vite, c'est vraiment pas mal. Donc vous allez avoir votre Warstomper qui va rester derrière pour booster vos unités. Et à côté de ça, vous avez le Gatebreaker qui, lui, va pouvoir foncer, péter les décors des adversaires, péter les unités adversaires, faire des dégâts, et l'adversaire doit gérer ses 35 PV, qui est vraiment énorme. Après, pour les Mancrusher Gargant, j'ai deux choses. J'ai une unité de 3, donc les petits, et 3 x 1 Mancrusher Gargant, ce qui me fait arriver à 1990 points sur 2000 points. Alors, on va vous les montrer un par un. Hein. Hop. Donc, ici... Alors, pourquoi les jouer une unité par 3 et pas 6 x 1, ce qui aurait été très intéressant de les jouer 6 x 1, c'est que par 3, en fait, ils coûtent moins cher. Et donc, moins cher en points. Et donc, du coup, ça permet de pouvoir en mettre 6. Alors, comme vous pouvez voir, ils ont plein de petites pièces de sylvanette. Hein. Je me suis un peu amusé. Ils ont aussi beaucoup d'araignées. Et... une fois que j'aurai fini d'expliquer les règles, je vais vous expliquer pourquoi il y a toutes ces petites bébêtes sur eux. Hop. Hop, ça c'est le petit avec son chapeau. Hein. J'aime bien mettre toujours un petit bizarre dans mon armée. C'est toujours marrant. Hop, là c'est le porteur d'araignée. Hop. Alors, comme vous pouvez voir, hein, lui il est bien entouré de petites bébêtes, hein, dans le dos et tout. Désolé pour les arachnophobes. Et ça, c'est le baroudeur, comme je l'appelle. Hein. C'est un peu le médecin. Hein. Il a son tonneau pour faire boire un coup, parce que comme les géants, ils aiment bien manger, parfois ça reste en travers de la gorge. Ben voilà, le petit tonneau pour boire un coup. Hop. Voilà. Alors, comment ça fonctionne les Mancrusher Gargant? Eh ben, ils ont quelques petites règles spéciales vraiment très intéressantes. Déjà, ils ont traîné de pas. Si cette unité est à 12 pas au moins d'un méga Gargant, ami au début de la phase de charge, elle peut tenter une charge, même si elle a couru. Donc voilà, c'est ça que je vous expliquais. Le fait est que je suis à 12 pouces de mon Warstomper, ben, je peux relancer mes charges, je peux courir et charger. Parce que je pense que leur seul petit point faible de cette unité-là, eh ben, c'est leur mouvement de 8. Et oui, le mouvement de 8, c'est pas énorme pour cette unité-là. En tout cas, j'y trouvais. Mais le fait est que, ben, avec un point de commandement, toutes les unités à 18 pas courent automatiquement de 6. Je pourrais courir
charger, relancer mes charges. Et donc finalement, ils ont un mouvement de 14 en fait. Et du coup, ça passe tout de suite beaucoup plus intéressant. Un mouvement de 14 qui peut charger en relançant les charges, c'est quand même assez intéressant. Ils ont la charge écrasante, donc aussi une charge de la même façon que les grands méga gargants, sauf que eux, en fait, donc s'ils réussissent leur jet de charge écrasante, donc 2+, 3+, 4+, et ainsi de suite, ils ne feront que D3 mortels en choisissant une seule unité. Donc voilà, les autres, quand ils chargent, ils pouvaient choisir toutes les unités, et ils faisaient D6, sauf si c'est un monstre, où là ils faisaient D3. Ici, eux, c'est une unité qui fait D3, mais c'est D3 par Mindcrusher Gargant. C'est-à-dire que mon unité de 3, quand elle charge, si elle met les 3 à un pas, elle fait 3d3 blessures mortelles. Donc vous voyez, ça c'est quand même super intéressant. Là, ils ont une règle de besace bien remplie. Donc après qu'une figurine de cette unité est engagée, donc s'il y en a 3, on pourrait faire 3 fois, on peut choisir une unité ennemie à 3 pas au moins, on jette un dé, si c'est le double de la caractéristique de blessure, hop, elle est tuée. Alors mine de rien, on se dit, ouais, c'est juste 3 figurines non mortes, hein. Mais contre certaines armées, c'est quand même super fort, parce que aller chercher des luminettes, aller chercher des osiarques, retirer les champions, et au final, vous avez un Hécatos en moins pour les osiarques, qui est quand même celui qui utilise les points de discipline chez eux, aller chercher le champion lancier, le champion archer, le champion d'un peu tout en fait, hein, et hop, l'unité devient plus magicien. Et du coup, plus de sorts. Et donc ça, c'est quand même super intéressant, parce qu'au final, du coup, les blessures mortelles sur 5+, ce sera plus possible. Ce sera plus sur du 6. Et alors, ils ont toujours la règle chute, hein. On jette un dé une fois qu'ils sont morts, le gagnant choisit un point à 3 pas, et chaque unité à 2 pas subit des 3 mortels, à moins d'être un gargant. Donc quand eux meurent, ils ne feront jamais de blessure mortelle à personne. Enfin, de mon armée, sauf les adversaires. Voilà, ça c'était l'armée en elle-même, donc je vous ai fait une petite présentation de l'armée des Sons of Behemoth. Maintenant, je vous explique un peu mon fluff. En fait, je vous présente la tribu des araignées. La tribu des araignées, avec Roy qui dirige cette tribu, en fait, c'est une tribu qui vient de du royaume de Ghiran, donc le royaume de la vie. En fait, elle est très liée à mon armée principale, mon armée de cœur, qui sont mes vaudous du Bayou, qui sont mon armée de Spider-Fang. Voilà. Donc, en fait, ils vivent en osmose avec ces gobelins d'araignées, ces gobelins sur araignées, et voilà, donc ils combattent ensemble, ils ne sont pas, c'est pour ça que j'ai pas mis de gobelins, voilà, hein, ils restent séparés, mais ils sont tous à prier la déesse araignée, et à pouvoir lancer une grande offensive, qui arrivera bientôt, puisque Kragnos arrive. Il va rejoindre évidemment toute ma destruction et toute ma tribu d'araignées. Et je vais avoir évidemment pouvoir peindre mes autres armées, parce que je les ai toutes, les armées de la destruction. Elles ne sont pas toutes peintes, mais je les ai toutes. J'aurai une armée de trolls, j'aurai une armée de Boneslitter, j'ai mon armée d'Iron Joe, toutes reliées grâce à la déesse araignée et au nouveau dieu Kragnos qui arrivera. Et évidemment, si les rumeurs sont justes et que c'est bien une faction de la destruction dans la nouvelle boîte de base de la 3e édition, évidemment, en apothéose, elle viendra rejoindre toute mon armée. Et un jour, sur la chaîne, pourquoi pas, faire une sorte d'apocalypse avec toute ma destruction pour combattre ceux qui veulent, évidemment. Voilà. Alors, hop, je fais un petit gros plan sur mes figurines. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, on se retrouve bientôt. Alors c'est vrai que pour l'instant je ne fais pas spécialement beaucoup de vidéos, mais je travaille sur pas mal de projets que je vais essayer de vous présenter dans une autre vidéo, hein, pour voir si ça vous botte. Voilà, n'hésitez pas hein, dans les commentaires à me dire si vous aimez la destruction, quelle armée vous verrez bien combattre ma destruction, si vous avez envie de combattre ma destruction, voilà. Je vous dis à bientôt et je vous remercie de me suivre toujours plus nombreux. À bientôt les amis.